Et bonjour à tous, c'est Olivier. J'espère que vous allez bien. Et en attendant que certaines salles que j'ai filmées de Hack the Box passent de Active à Retired, je me suis dit que j'allais vous montrer une petite salle, la dernière salle que j'ai faite sur Try Hack Me. Voilà, qui s'appelle UA High School Official V4. Alors, d'avance, je vous montre ça, mais j'ai pas aimé cette salle. Non pas qu'elle n'est pas bien, c'est une salle challenge, c'est-à-dire que disons qu'il n'y a pas de chance que vous retrouviez comment la résoudre dans la vraie vie. Voilà, mais je vous montre ça. Bon, donc on a eu l'adresse IP. Eh ben, on va se lancer un petit Nmap. Tiens, Nmapper. Je ne sais pas si vous... Non, je pense que juste ça, ça devrait suffire. Voilà, on a le port 22 et 80. Donc voilà, donc on a 2280, voilà, on nous dit que c'est high school, bon, ben, on va aller voir ce fameux port 80, http l'adresse IP, c'est parti, welcome to UA, ok, ben, chose que l'on va faire, on va utiliser ça pour faire de l'énumération, on va pas utiliser GoBuster, même si ça marcherait, mais cette fois on va utiliser Feroxbuster, alors hop, on va juste supprimer tout ça, mettre juste cette adresse IP. L'avantage de Feroxbuster, c'est que ça va faire du récursif. Dès qu'il trouve un répertoire, il va essayer d'aller dedans. Allez, c'est parti. Bon voilà, Feroxbuster a fini. Donc ici, ce n'est pas intéressant. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un répertoire A7. Donc on va aller l'ouvrir. Open link. Rien. Rien. Bon, on se dit, et on peut facilement passer à côté. Mais rien n'est pas un affichage normal. En fait, quand on clique sur un répertoire, par exemple, je vais prendre Asset Image, voilà. Ici, il y a marqué Forbidden, j'ai pas accès. Si j'y avais accès, je devrais voir la liste des fichiers. Là, il n'y a absolument rien. Le seul truc qui fait qu'il n'y a absolument rien, c'est que il y a un index.html ou .php qui affiche du rien. Et donc, c'est là où c'est tricky, c'est que s'il y a un index quelque chose derrière, on peut déjà voir si c'est index.html, non, ça n'existe pas, mais PHP, rien. Donc c'est bien ça, index.php. Donc on se dit, ça doit être notre point d'entrée. On va faire du fuzzing des paramètres, voir s'il y a des paramètres qui nous retournent quelque chose. Qu'on arrive à trouver un paramètre, genre un point d'interrogation, quelque chose égale quelque chose. Et pour trouver quoi, on va le fuzzer. Donc pour cela, on utilise wfuzz, voilà, donc on va prendre ça. Je vais déjà enlever ça pour vous montrer la commande. L'adresse IP ne doit pas être la même. Hop, on va faire ça, ça, voilà. Donc voilà, donc j'ai mis mon URL, point d'interrogation. Je remplace le mot que je cherche par fuzz, égale, et je lui ai mis une commande, j'ai mis ID par exemple, et la word list à utiliser, common. Par contre, là, si je le lance directement, je vais avoir des milliers de résultats, parce que tout retourne un 200. Donc on va filtrer sur ceux qui retournent rien, zéro word, et comme ça, on ne lui demande que ce qui nous retourne des résultats. Donc hide word 0. Je vais remonter, c'est parti. Et donc là, il cherche. Et là, comme on peut le voir, on remarque qu'avec CMD égale ID, on a un résultat qui fait one word, 72 caractères. Ok, on peut aller l'essayer. Donc, on avait dit CMD égale ID. Et là, j'ai une commande. J'ai un truc qui m'est retourné. Bizarre. Mais ça, alors, soit vous le faites en ligne de commande, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, on va aller dans Cyberchef. Vous collez le texte, vous voyez, il vous propose ça, donc il a vu que c'était du base 64, et en cliquant dessus, on voit que la commande ID a bien été exécutée. Donc, notre point d'entrée, c'est bien ici. Donc, si on a notre point d'entrée, on va aller se faire un petit reverse shell. Hop, red shell generator, j'ai quoi, 19 203 92, ouais, c'est bien mon IP. Voilà, je vais prendre le mkfifo, on va l'encoder en URL, voilà. On copie ça, on va là-dedans. À la place de ID, je mets ça. Et bien sûr, donc lui, il a fini.
Je vais lancer un pont4 CS et normalement, si j'appuie sur Entrée, voilà, on obtient une connexion à la machine. ID, c'est bon. Voilà, on est connecté à la machine. La première étape est faite. Donc, LL, alias LL égale ls-lh-color. Voilà, donc on a image, index, style. Donc là, on commence un peu notre énumération. On va revenir un peu en arrière. Là, non, encore un cran en arrière. Voilà, on a un hidden content. CD hidden content. Hidden, je crois. LL, 4 passe-phrase. Voilà, on a un truc bizarre. Donc, bon, attendez, on va faire ça. 4 passe-phrase, pipe, base 64-D. Comment on sait que c'est de la base 64? Parce qu'il y a du padding avec le égal. Et là, on a une phrase qui ressemble à un mot de passe et qui va nous servir pour plus tard. On va le noter, hop, ici, voilà. Donc, cette partie-là. Ensuite, et c'est là, je vous dis, hein, ça, vous le verrez jamais dans la vraie vie, hein, après, ça existe, mais vous allez voir ce qu'il faut faire. Donc, on va revenir en arrière. Donc, on a quoi? HTML, asset, image, et ici, on a 2 images que l'on va récupérer. Donc, grâce à Pond4CS, download one for all et download UA. Voilà, on va analyser ces images. Donc pour cela, hop, LL, ok. Donc si je fais un open de UA, j'ai mon image là. Par contre, on remarque ici, one for all, il ne marche pas. C'est bizarre. Alors, note JPEG file. Intéressant. Donc, on va l'ouvrir. Alors, pour cela, Exeditor One for All, et on peut voir ici qu'il y a marqué PNG. Donc, on peut renommer l'image en PNG, mais ça marche pas. C'est qu'en fait, le header, les magic bytes du JPEG ont été changés en PNG. Donc, il va falloir les rechanger. Donc, pour cela, hop, Google. Alors, JPEG, c'est JPG ou JPEG? JPG Magic Byte. Voilà, liste de signatures. On va faire une recherche sur JPG. Et ici, on a par quoi doit commencer un JPEG pour que ce soit considéré comme un JPEG. Contrairement à Windows qui se fie à l'extension, Linux, non, il se fie à ce qui est vraiment un fichier. Donc si en lisant le début du fichier, on lui dit, il ne voit pas que c'est un JPEG, il ne va pas pouvoir l'ouvrir en tant que JPEG. Et en fait, on va utiliser le gros ici. Celui-là, le petit, non, mais le grand, vous allez voir, il va fonctionner. Donc on va aller modifier ça directement dans le fichier. Donc on a ff d8 ff e0, voilà, 010 0010 4A46 4A46 et 49 46 0001. Ce qui fait que ça donne plutôt du GFIF. On l'a là, GFIF. Ok, donc hop, exit and save, CTRL X. Oui, écrase-moi le fichier. Et maintenant, si je fais un open de one for all, j'ai bien mon image. Ok, maintenant que j'ai cette image, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais regarder s'il y a quelque chose planqué dedans avec de la stéganographie. Donc déjà, on peut faire un bin walk de one for all. Non, ça passe ça. Steg, hide, extract. Alors, on va essayer avec extract. Je crois que binwalk me l'aurait donné le truc. Bon, c'est pas bien grave. One for all. Il me demande une passe-phrase. Et là, ben, on va récupérer ce que l'on avait vu ici. CTRL C. On copie-colle. Boom! Wrote extracted data to creds.txt. Donc, on a bien un cred. Et quand je fais un cat de creds, et ben voilà. Hide echoes. Ici, donc, il y avait un message caché dans cette image. Vous verrez jamais hein, ça. C'est quand une machine. Donc voilà, donc on a Deku one for all. Donc bah écoute, toi, hop, exit, yes, et on va faire un SSH de Deku
ou depuis, je sais pas comment ça s'appelle. Hop, on va récupérer l'adresse IP. Là, yes. Et le mot de passe. Hop, on va prendre cette partie-là. Tac, tac. Attends, qui travaille, c'est bon. On est connecté. Je vais prendre ça, je vais me le mettre là. Voilà, si on en a besoin. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc, PWD, ID, je suis bien déclus. LL. Voilà. Et donc, si je fais un WC-C user.text, j'y ai bien accès. Il fait 33 octets. Donc, c'est nickel. On a notre flag user. Maintenant, il faut passer route. Sudo-L, le mot de passe. Je crois que je l'ai plus, le mot de passe. Hop. Hop, hop, hop. Non, bah non. Je me suis raté dans un CTRL-C. Allez, hop, c'est bon. Et on voit qu'il a le droit d'exécuter, en tant que tout le monde, opt new component feedback. LL de ce fichier. On voit qu'il appartient bien à DQ, mais on ne peut pas l'écrire. On ne peut pas le modifier. Si on avait pu le modifier, on aurait fait un sudo dessus avec un reverse shell dedans. Donc non. Bah écoutez, déjà, file de ce truc-là, c'est du bourne shell. Donc, on peut faire un cat dessus. Et on voit que, voilà, ça demande feedback, ça lit le feedback, ça vérifie qu'il n'y ait pas des commandes qui pourraient faire de l'injection. Voilà, j'ai passé pas mal de temps dessus à essayer de bypass ces injections. J'ai pas réussi et en fait il y a un autre système. Mais vous voyez, c'est ça a été fait vraiment très particulier pour qu'on ne passe que par un seul chemin. Donc voilà, ici je fais back et en fait c'est cette commande qui va être exploitée où on a un eval echo feedback. Donc on va lancer la commande. Non, pas comme ça. Elle est où? Elle est où? Elle est là. On la lance. Coucou. Ok, coucou. En fait, en faisant des tests, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est-à-dire que là, alors bien sûr, on va le lancer avec le sudo. Hein, ça sera hop, plus simple. Voilà, si je fais coucou, ok. On peut essayer, par exemple, si je fais point virgule ID, non, invalide caractère. Et il y a un caractère qui n'est pas interdit, c'est la redirection. Donc si je fais un coucou dans /temp/toto, voilà, it is this, normalement là, it is this, il ne me met pas la commande là, il ne me la remet pas. Par contre, si je regarde dans /temp, j'ai bien un toto qui a été créé par route. Ça veut dire que je peux écrire dans des fichiers en tant que route. Alors, ma première idée était de rajouter une ligne dans l'ETC password. Seulement, je me suis heurté au fait que le mot de passe chiffré, on peut essayer de le faire. Là, si je fais un open SSL password-1, si je marque Kiku, le problème, c'est que ça contient des $. Et ça, de le faire passer par cette zone de saisie, j'ai pas réussi, ça m'a pris la tête. En fait, la solution qu'il veut, c'est qu'on écrive notre clé RSA publique dans le authorized key de SSH, du route SSH. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, je vais faire un cat de, il est où mon tilde, voilà, point pub. Et donc, je vais essayer de mettre ça dans le authorized key. Et normalement, si ça marche, après, je pourrais me connecter via SSH en tant que route. Alors, c'est parti. Je fais ça. Sudo blablabla. Bla, 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 et je vais marquer donc ma clé RSA dans /route /.ssh / je me demande si je mets pas des côtes. Bon, c'est pas grave. Authorized keys. Voilà, on verra bien. Je mets ça dans authorized keys. Pas de retour d'erreur. Donc maintenant, si je fais un petit SSH-i de, alors je vais prendre mon IDRSA qui est tac IDRSA dans, et on avait dit route at
et l'adresse IP, alors que j'ai pas sûrement pas retenu. Elle est là. Voilà. J'envoie ça et c'est bon. Voilà. PWD, je suis route et en fait, donc on va aller voir dans déjà wc-c route.txt, c'est bon, on y a accès, il y a un gros message. Vous le verrez en faisant la salle. cd.ssh, voilà, cat authorized key, on voit que ça a bien inséré ma clé, Kali dans le authorized key. Et voilà comment on fait cette machine. Voilà. J'ai pris aucun plaisir à la faire, cette machine. Non pas qu'elle est pas bien, mais c'est pas mon type de machine. Je préfère les machines qui ressemblent un peu à des trucs réels. Qui ne sont pas juste du challenge pour du challenge. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!